Coucou, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de te partager euh, ce que je partage moi au quotidien, en tout cas ce que je vis au quotidien. Et donc j'ai créé pour toi, entrepreneur ou en quête de développement ou en création d'entreprise, 7 tirages pour t'aider à coacher ton business grâce au tarot. Bien sûr, si tu n'es pas à l'aise avec le tarot, tu peux utiliser un oracle sans souci. Donc j'ai fait un e-book de 25 pages quand même, que tu vas pouvoir retrouver, que je te mets tout en description pour pouvoir vraiment travailler sur ton business, sur ton entreprise, sur ton activité. L'idée, c'est que là, je vais te partager les tirages avec les questions. Je ne vais pas te faire de lecture de cartes. Par contre, tu vas voir à quoi ça ressemble. C'est des tirages dans 3 cartes, majoritairement. Tu vas voir que c'est assez simple dans la structure. Cependant, tu vas vraiment trouver... tu vas pouvoir aller loin, en fait. Tu vas vraiment pouvoir creuser. Chaque tirage te donne une intention, te donne les questions, les explications de la question, parce que je trouve que c'est toujours important pour remettre la carte dans le contexte. Et tu as à chaque fois une page où tu vas pouvoir en plus prendre tes notes sur cet e-book. Alors c'est parti, tu vas passer en vue bureau et je vais te partager ces 7 tirages que tu vas pouvoir faire pour coacher ton business. Alors, le premier tirage, c'est un tirage d'état des lieux de ton activité. L'idée, c'est que quand on entreprend, on a souvent la tête dans le guidon. Et donc, ce tirage, il va être là pour t'aider à faire pause, à prendre du recul et à observer ce qui se passe vraiment dans ton business aujourd'hui. Pas dans ta tête, pas dans tes peurs, mais dans le réel. Donc, c'est un tirage en 3 cartes que tu vas avoir. Alors, très simplement, la première carte, c'est ce qui fonctionne, ce qui est solide dans ton activité. En fait, cette carte, elle va mettre en lumière une force, une base saine, une énergie sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. La deuxième carte, c'est ce qui bloque ou qui va freiner ta progression. Ici, tu vas regarder plutôt ce qui coince, donc une peur, un schéma répétitif, une stratégie qui peut être un peu bancale ou une offre qui peut être un peu bancale. Et la troisième carte, c'est ce qui te demande à évoluer maintenant. En fait, ça va te donner un cap, un domaine, une posture ou un aspect de ton activité qui va avoir besoin d'être transformé. Le tirage numéro 2, c'est le client idéal et le message à transmettre. J'espère que tu le sais, mais tu n'es pas censé parler à tout le monde et c'est d'ailleurs beaucoup mieux si tu ne t'adresses pas à tout le monde, que tu as ce qu'on appelle un client idéal, un avatar client, une cible. Mais encore faut-il que tu arrives à déterminer à qui tu veux parler et ce que tu es venu dire ou transmettre. Donc ce tirage, il va te permettre de clarifier à qui tu t'adresses vraiment et ce que tu vas lui transmettre là, aujourd'hui, à l'instant T. Donc la carte numéro 1, c'est qui est mon client idéal à ce stade de mon activité. Parce que bien sûr, cela peut évoluer. Cette carte, elle va te parler de l'énergie, du vécu, du besoin profond de la personne que tu es censé toucher. Et ça va t'aider notamment à orienter ta communication. La deuxième carte, c'est qu'est-ce que je l'aide à comprendre, transformer ou dépasser. Alors ici, ça va être plutôt un message que tu portes, ton axe de travail, ce que toi t'apportes à l'autre en fait. Et la troisième carte, c'est quel ton, quelle posture, quelle vibration va te permettre de l'atteindre. C'est en fait quelle posture toi tu dois avoir pour
parler à ton client. Est-ce que tu es trop pro, trop lisse, trop distante? Est-ce que tu as besoin de plus d'humour, plus de souplesse? Est-ce que tu as un langage peut-être trop dans ta thématique? Et donc, pour le coup, ça ne touche que des personnes qui sont déjà très au courant de ce domaine dans lequel tu évolues. Le tirage numéro 3, c'est lancement, offre et projet à venir ou projet à venir. En fait, c'est que tu as une idée, un truc en tête, un truc en gestation et tu as besoin que ce tirage, il t'aide à clarifier l'énergie du projet, à identifier si c'est le bon moment pour toi et à, bien sûr, ajuster ta posture. Donc, en fait, ce tirage va venir éclairer. La carte numéro 1, c'est quelle est l'énergie actuelle de ce projet. Et dans ce projet, tu peux prendre l'entièreté de ton activité business ou un projet en particulier dans ton activité. En 2, qu'est-ce qui soutient ou freine son lancement? Alors là, est-ce que tu vas avoir déjà une carte plutôt positive, plutôt négative? Et tu vas aller voir ce qui t'aide ou ce qui te plombe. Ça va dépendre de la carte. Est-ce que c'est le contexte, le timing, ton état d'esprit, la structure dans laquelle tu t'es engagé? Et en 3, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire maintenant pour l'accompagner avec justesse? Donc, je te parle bien de ce projet. Et cette carte, elle va te donner un premier pas concret à faire, un ajustement, une action précise pour sortir de l'attente et passer à l'action. Le tirage numéro 4, c'est pourquoi ça ne se vend pas. Alors, imaginons qu'on parle d'une offre particulière ou de tout ton business en général. Ça fait des mois que tu es dessus. Et bien que tu aies des retours très positifs, peut-être que ça ne se vend pas. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, avec ce tirage, tu vas aller voir ce que tu transmets vraiment, ce que tu retiens peut-être inconsciemment, et ce que tu pourrais ajuster pour que ça circule mieux. Alors, la carte numéro 1, c'est l'énergie que je transmets actuellement autour de cette offre. Ce que les gens ressentent, ce qui dégage de toi, de ta com, de ta posture. En 2, ce qui bloque inconsciemment chez toi, ce que tu retiens. Peut-être une peur de rejet, une peur de la réussite, de déranger, de ne pas être à la hauteur, tu sais, un peu ce syndrome de l'imposteur. Et en 3, justement, ce que tu peux faire pour modifier tout ça et donc pour fluidifier la vente, une posture à incarner, une action concrète à poser ou peut-être ça va être juste une action à faire pour te dire d'y aller, d'oser. Le tirage numéro 5, c'est repositionnement ou pas. Alors là, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en toi, mais tu ne sais pas si c'est un passage à vide, une crise de sens ou un appel à pivoter, tu vois, à changer. Et là, on va essayer de faire le tri avec ce tirage entre ce qui est de l'ordre de la fatigue passagère et le vrai besoin de se repositionner. Donc la carte numéro 1, c'est ce que mon positionnement actuel soutient encore en moi dans mon business. Donc en gros, ce qui est encore juste, utile, ce qui fonctionne encore. En 2, bien sûr, c'est ce qui n'est plus aligné, ce qui va freiner ton expansion. Ce que tu fais par habitude, par peur, pour plaire, mais en gros, ça vibre plus avec toi, tu vois, c'est plus en accord avec toi aujourd'hui. Et en 3, ce que tu as besoin d'assumer pleinement pour évoluer. Donc ça va être soit une part de toi, soit une zone de ta mission que tu n'oses peut-être pas, que tu fais un petit peu encore en cachet, que tu n'oses pas mettre en avant, alors que pourtant il y a du potentiel. Le tirage numéro 6, il va être en lien avec tes tarifs. Donc c'est, est-ce que ton prix est aligné? Est-ce que c'est le bon prix pour toi, pour ce que tu donnes, pour ce que tu perçois, pour la valeur que tu te donnes? Alors, en 1, ça va être quelle énergie je transmets autour de ce tarif.
Est-ce qu'il y a clarté, confusion, méfiance, attrait, désir, etc. En 2, qu'est-ce que ce prix dit de ma relation à ma propre valeur? Donc là, ça va vraiment venir un peu te titiller, tu vois. Est-ce que le prix que tu as posé sur ton service, sur les offres de ton business, est-ce que ça reflète vraiment ton estime de toi, ton rapport à l'argent, ou est-ce que là, il y a quelque chose qui bloque? Et en 3, ce que tu vas pouvoir ajuster, justement, par rapport aux questions 1 et 2, pour te sentir pleinement aligné avec ton prix. En gros, ça va être aussi une idée du tarif qui vibre vraiment. Est-ce que tu es trop bas, trop haut? Est-ce que c'est très bien et tant mieux? Cette carte va te montrer où tu dois ajuster. D'ailleurs, ça peut être aussi, ça ne sera pas forcément un problème de montant, mais dans ta manière de le proposer, dans ta posture, dans la manière de présenter ton offre. Et le tirage numéro 7, c'est cette idée de on ne peut pas tout porter, donc à quoi dire non maintenant? Et c'est cette idée de, tu sais, des fois on continue des choses parce qu'on les a lancées et qu'on a mis du temps et que peut-être que ça ne nous nourrit plus, que c'est plus aligné avec nous. Et bref, à un moment, il faut savoir dire non. Donc ce tirage, c'est à quoi dire non? En 1, ça va être ce que tu continues de faire par peur ou par habitude. Donc là, tu vas aller mettre le doigt sur un truc que tu fais presque par obligation, en fait. En 2, ça va être ce que ça te coûte vraiment, émotionnellement, énergétiquement, financièrement. Le truc que tu maintiens là et tu vois pas ce que ça te coûte parce que la facture est invisible et tu continues à dire oui par habitude. Et en 3, ça va être ce que tu vas gagner à dire non. Parce qu'en fait, tu vois, derrière chaque non que tu vas oser accorder, il y a un grand oui qui vient. Et donc, en fait, cette carte, elle va te montrer le bénéfice derrière le non. C'est aussi cette idée de devoir faire des choix, de choisir. Donc, avec ce 7e tirage, tu auras vraiment tout un panel complet pour t'accompagner dans ton business, pour te coacher, t'auto-coacher. Donc, je te mets le lien en barre de description. Tu vas pouvoir aller télécharger cet e-book gratuitement pour retrouver tout le détail des tirages et même pour aller plus loin. Sur ce, je te souhaite une belle continuation, de belles réussites dans tes activités et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Bye!